Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et plus particulièrement pour ce format, l'éventail de l'été, format dans lequel je vous propose ma sélection de films préférés classés par genre. Et aujourd'hui, on s'attaque donc aux films de fantasy. Première chose à savoir, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les films fantastiques, j'essaie de faire la différence entre fantastique et fantasy. Après, on peut aussi dire que la fantasy, il y a plein de genres différents, comme l'heroic fantasy, la hard fantasy, etc., etc. On va dire fantasy. Donc comme je l'avais dit, fantastique, ce sont des films dans lesquels des événements ou des choses irréels ou extraordinaires arrivent dans notre monde, alors que les films de fantasy, ce sont des films qui se passent dans un autre monde magique, imaginaire, extraordinaire, etc. Donc comme d'habitude, ça peut englober plein de choses. Mais aujourd'hui, donc, on s'attaque aux films de fantasy. Et je croyais être un fan de fantasy. Quand j'ai fait ma liste de genres du cinéma, de films dont je voulais vous parler, il y a plusieurs genres qui sont partis à la poubelle et qui reviendront justement pour les inclassables, mais j'étais sûr que pour la fantasy, j'aurais aucune peine. Mais en fait, il y a pas mal de choses, mais il y en a peu qui vraiment m'ont marqué. Ce qui m'a marqué dans la fantasy, par contre, m'a profondément marqué. C'est ça en fait. Donc, la sélection sera assez courte, et on va commencer par quelques mentions honorables. Il y a tout d'abord Willow, que j'ai pas beaucoup vu, mais c'est vraiment le film fantasy basique, on va dire, mais c'est un souvenir d'enfance, donc voilà, il est là, c'est logique. Il y a la saga des Harry Potter. Fantasy, fantastique, je sais pas. C'est trop compliqué, je la classe en fantasy. Oui, c'est Harry Potter, j'ai grandi littéralement avec Harry Potter, autant en livre qu'en film, et la saga des films, je la trouve très bonne. Tous les films sont pas égaux, il y a des gros problèmes d'adaptation, surtout pour le 6ème bouquin, je trouve. Mais bref, il y a le voyage de Chihiro, on va reparler de Miyazaki. Hein. Conan le barbare, bah oui. L'histoire sans fin, aussi un souvenir d'enfance. Et du coup, on arrive à ma véritable sélection de mes films de fantasy préférés. Alors, comment dire ça? Mon film préféré de tous les temps, c'est un film de fantasy. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Je lui réserve une vidéo bien particulière juste pour lui. Même si vous me connaissez, vous savez certainement déjà de quel film je veux parler. Et du coup, les deux films de fantasy qui sont dans ma sélection de mes films préférés, en fait, c'est des dessins animés. Oui, parce que moi, je fais pas de différence entre les dessins animés et les vrais films. Les dessins animés, c'est pas un genre de film, c'est un format. Tout ça pour dire que mes deux films de fantasy préférés sont des dessins animés. J'ai beaucoup réfléchi, et le premier d'entre eux, pour moi, c'est Princesse Mononoke, de Hayao Miyazaki, des studios Ghibli. Il y a beaucoup de Miyazaki que j'aime énormément. C'est celui, je pense, qui est le plus accessible aux standards européens. Et malgré tout, c'est un qui m'a énormément touché par sa grandeur, sa quête légendaire, ses messages aussi. Et vraiment, l'animation japonaise, elle a ce truc, je sais pas comment dire autrement que truc, que je trouve les Disney, les Pixar, autant j'en aime beaucoup des Disney et des Pixar, mais ils ont cette sensibilité qui est différente. Ils ont des messages qui sont beaucoup plus subtils. Et ils vont pas hésiter, même si c'est des films pour toute la famille, ils vont pas hésiter à y aller, quoi. Dans ce film, il y a des gerbes de sang, il y a des démembrements, et malgré tout, tout le monde plus ou moins peut le regarder. Alors peut-être pas dès qu'on a 4 ans, bien sûr. On pourrait croire que c'est juste un simple message écolo, vraiment basique, comme le ferait plutôt Disney. Mais non, ils ont pas ce manichéisme, les Japonais. En tout cas, pas les studios Ghibli, je trouve. Oui, ce qu'on dit, on dit Ghibli en fait. Il y a beaucoup ce côté, il faut écouter toutes les possibilités. Il faut écouter autant la voix des hommes que la voix de la nature, car tout n'est pas bon d'un côté ou de l'autre. C'est qu'on s'est fait avec une telle maîtrise, avec une telle ampleur, avec une musique aussi extraordinaire. Princesse Mononoke. Très bon. Et enfin, je parlais du côté américain, et bien pour le coup, la saga Dragon, ou How to Train Your Dragon. C'est une trilogie, mon préféré, c'est le 2. La première fois que je voyais les affiches de Dragon, je me disais, ouais, c'est sympa, DreamWorks, ils font des trucs sympathiques, mais Dragon, voilà, on l'a déjà vu 1000 fois, puis de nouveau, c'est un chat, ou ce dragon, c'est un chat, on est tous d'accord là-dessus. Et malgré tout, le 1,
je le trouvais osé. Je dirais, il avait une fin quand même qui était assez brutale. Et vraiment proposer un univers très beau, très bien fait, avec des conséquences. J'avais beaucoup aimé. Puis vint Dragon 2, qui m'a éclaté la gueule. En fait, Dragon 2, il prend pas son public pour des cons. Il a dit, notre public a grandi, on va faire grandir nos personnages et les enjeux. On a le côté responsabilité, on a le côté questionnement sur la famille, sur la voie qu'on veut choisir, sur ce qu'on veut faire. Et il y a des événements dans ce film qui sont atroces. Si vous n'avez pas vu la saga des How to Train Your Dragon, je peux que vous inviter à la regarder. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne saga de fantasy. Le 2 pour moi c'est le meilleur. Le 3 est sympa aussi, mais le méchant est un peu en dessous de celui du 2, je trouve. Et c'était dommage parce que ça aurait été bien de conclure sur quelque chose un peu plus grandiose. Mais bon, je peux que vous inviter à la regarder. Donc voilà, c'était ma sélection de films de fantasy préférés. Et comme je vous l'ai dit, mon film préféré, c'est un film de fantasy. Vous savez certainement duquel je veux parler. Mais lui, je lui réserve une vidéo toute particulière qui devrait sortir à la fin du format L'éventail de l'été. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la dernière sélection classée par genre. Il y a encore une vidéo qui va sortir qui seront les films inclassables ou oubliés, parce que j'ai oublié des films aussi, notamment avec ceux que vous m'avez proposés dans les commentaires. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt pour la dernière vidéo de l'éventail de l'été. Et juste après, pour la vidéo spéciale sur mon film préféré. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre propre sélection de vos films de fantasy préférés dans les commentaires. Et puis, on se retrouve tout de suite. À tout bientôt.